Alors, aujourd'hui on se retrouve pour continuer la préparation de la TW, ma moto. Euh, donc la dernière fois on avait fait le réservoir. Alors je l'avais fait, mais vous étiez là. J'avais fait le réservoir. Au final je l'ai bien fait, mais en remontant le robinet d'essence, parce que j'avais échangé des pièces entre l'ancien et le nouveau pour que ça soit, parce que le nouveau était en meilleur état mais j'arrivais pas à le sortir. Bon, bref. Donc j'ai un peu galéré. Au final je me rends compte il marche pas en fait. J'ai dû foirer au niveau des joints. Donc je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant ça pose pas de problème en réalité. Il n'y a rien qui, non, ça coule pas. C'est juste l'arrivée d'essence, elle est constante, mais bon. Voilà, il faut que je m'en occupe aussi. Ça sera peut-être la prochaine étape. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme parce qu'il faut que je vide le réservoir et tout. Du coup je veux rouler tout ça avant. Mais dès que le réservoir s'approche d'être vide, je pense que je le ferai. Je sais pas si je recommanderai un nouveau ou pas. Bref, en tout cas, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va changer ça. Quelque chose. Mais en fait, j'ai pas vu beaucoup de Français le faire. Tout simplement parce que la pièce, elle n'existe pas pour les 125. Elle existe surtout pour les 200. Mais en fait, sur le papier, les 200 cm3, c'est exactement les mêmes que les nôtres, que les 125. Donc je vais essayer, j'ai commandé. On va voir. Moi je suis quasiment sûr que ça rentre. Peut-être que je me trompe, mais bon, on verra. Donc si j'ai le temps, c'est sûr qu'on fait le sabot moteur. Et si vraiment j'arrive à faire le sabot moteur rapide, je change les repose-pieds. Donc actuellement, les repose-pieds, c'est ceux d'origine. Euh, ils sont en caoutchouc là, il est un peu bouffé. Donc moi ce que j'aimerais y mettre, voilà, c'est des un peu plus cross, surtout plus gros pour avoir plus de place. Bon, en réalité moi j'ai un petit pied, mais bon, ça craindra bien moins que ça. Et puis voilà quoi. Ça c'est très beau, pareil, après plus tard je changerai celui-là aussi. Et après du coup ce qu'on change aujourd'hui surtout, c'est le sabot moteur. Donc là celui-là je l'avais repeint, c'est celui d'origine mais je l'avais repeint. D'ailleurs il est dégueulasse. Et voilà. Donc là en fait celui-là il est assez petit. Et le nouveau il est quand même beaucoup plus grand. Voilà. Ça c'est toutes les fixations. Donc ça c'est le nouveau. Il est quand même beaucoup plus balèze, hein. On va pas se mentir. Donc en fait il viendra vraiment protéger comme ça en dessous là. Et surtout un peu le moteur. Donc après je le rappelle, moi tout ça, c'est toutes les pièces d'origine en soi je les garde. Mais j'ai envie d'y rajouter un peu ma sauce, ma touche. J'ai des projets, j'aimerais vraiment partir en road trip et en bivouac avec au printemps là en 2026. On a un projet avec un pote d'aller jusqu'au Bardenas en 125. Et donc ça serait voilà, se faire kiffer quoi. C'est des pièces qui coûtent pas cher, ça demande c'est kiffant juste. Donc voilà, on va commencer, je vais regarder les instructions de la notice. Et en avant. Mais j'ai hâte du rendu. La plaque, j'ai vraiment hésité parce que ça a quand même un certain prix. Sur certains sites, alors si vous commandez aux États-Unis, ça coûte 180, c'est cher. En France, vous pouvez la trouver à 100. Et là, j'ai réussi à trouver un peu moins cher. Donc c'est cool. Bah, ça, je sais pas si vous vous souvenez sur la vidéo où je démonte mais où je le démonte justement, ben la vis je la foire. Donc j'ai galéré à sortir et j'ai dû recommander une vis d'origine. Donc c'est ça, ce qui est marrant, c'est que sur les vis d'origine ou les petites pièces comme ça, ben, quand vous commandez en soi vous payez plus cher la livraison que la vis en elle-même, hein. Mais bon, au moins c'est d'origine, c'est chez Yamaha. Ça c'est cool. J'avais roulé dans les bois avant il y a quelques semaines. Donc elle est dégueulasse, elle a jamais été dégueulasse comme ça. Mais bon, c'est un trail hein, en réalité. Je l'avais lavé mais il y a tellement de boue que... Voilà. Donc pour donner un ordre d'idée, ça c'est l'ancien, enfin celui que j'ai actuellement.
Ça c'est celui, enfin on va le mettre dans le même sens. Ça c'est celui que je vais y mettre. Donc il n'y a pas à dire, celui-là protège quand même beaucoup mieux. Puis ça a de la gueule quoi. C'est vraiment sympa, c'est vraiment joli. Allez, et du coup, ça va être là-dessous où on va étudier le truc. Donc là, c'est cette partie où j'appréhende un peu. Faut juste enlever cette vis là. Qui a l'air, elle est là depuis 2001, hein, donc ça fait 24 ans qu'elle est sur la moto. Donc ouais, il faut faire ça bien quand même. En soi, ils en envoient une nouvelle, hein, mais j'ai quand même pas envie de la foirer. Ça, j'appréhende un peu, mais bon, après, à part ça, normalement. Non, je vois rien. Faut aller là, hein. Les rondelles. Gros. Hop. Avec un boulon. Avec une rondelle et un boulon. Vous avez compris. Je pars vous faire un schéma. Rondelle, boulon. Ok. Là, c'est dans quel sens est-ce que je le mets? C'est ça la question. Le truc que je vois pas très bien. Là. Comme ça. Sympa, la dernière vidéo que j'ai prise, je crois que je l'ai prise en accéléré. Donc comment dire? On est où là? J'y vois rien. Je n'y vois rien. Ah, c'est on. Ok. Ah, faut le guérir. De toute façon, il n'y avait que ça en boulon. Il y a pas une autre sorte de boulon, histoire que je fasse pas une dinguerie quoi. Je vais pas trop serrer, ouais, chose que j'ai déjà faite évidemment. Que je puisse avoir un peu de jeu quand même. Voilà. Que je puisse les positionner. Ok. Donc là, il faut taper un peu ce truc là. Histoire qu'il rentre un peu, parfait. Donc là, en fait, ça vient reposer soit là, soit là.
plus la taper ce truc là. Putain, ça il explique pas, je crois, sur le papier. Il va falloir que j'aille regarder un tuto sur les Américains. Parce que là je comprends pas, mais si je pense que c'est ça. Parce que là, il a accroché où la plaque là. On peut alors s'accrocher là. Ouais, c'est ça. Là et là. Donc en fait, il faut vraiment que je tape plus pour qu'il rentre plus. Qu'il soit presque à plat quoi. Ok. Ok, là c'est là. C'est maintenant où je flippe. C'est maintenant où je me dis, ah, j'ai peut-être un doute. Hop là, voyons. Comme ça, vous regardez avec moi et vous voyez ma gueule si ça passe pas. Là, en fait. J'aurais pas dû faire comme ça en fait. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? On recommence. Je comprends pas, c'est exactement ça sur les... Là ça passe. Et là ça passe. Faire croire que là, il n'y a aucune des deux qui peut rentrer. Et si ça rentre. Bien sûr que ça rentre, c'est juste moi qui suis manchot. C'est juste moi qui fais pas d'effort, mais en soi ça rentre. Hein. Comment ça va être trop stylé. Est-ce que j'ai l'air con parce que... Ok, on a quelque chose là. Putain, je passe pas, c'est relou ça. Ah oui. Let's go. Mais non. Ah ouais. Je crois que ça fait depuis que j'ai voulu l'acheter cette moto
que je voyais en fait les Américains, les Japonais et tout qui faisaient beaucoup de choses avec. Et nous en France on faisait rien. Enfin, très peu quoi. Les mecs ils sont un peu sensibles à mais là en soi ça change rien par rapport au contrôle technique et tout. Je veux dire, ils sont un peu sensibles à la modification. Et ils osent pas. Mais parce qu'il y a plus de pièces pour les... Bon, je ferai ce débrief. Super, ça fait 5 minutes que je mets les deux boulons là. Bon, de toute façon, en soi c'est des boulons. Hein. Et que je les alignais en fait avec le L que j'avais mis. Ok. Ok, wow, c'est trop bien. Ok, je crois que c'est bon. Je vais vérifier si la base, les crochets ils sont bien. Là on voit bien la protection. Trop cool. Ouais, je m'exprime un peu comme un enfant, mais en vrai, c'est le but quand même dans la vie, non? Est-ce qu'on voit les crochets là ou pas? Ouais. Ils sont bien en place les deux. Donc nickel. Let's go. Ok. Je vais la mettre dehors pour voir. Bon, en fait, avant d'aller vous montrer, avant qu'on regarde l'extérieur, je me dis, vas-y, tant que j'y suis, j'ai encore une demi-heure, je vais essayer de changer ces trucs là. Ces repose-pieds qui sont bien fatigués. Allez, let's go, je perds pas de temps. Ok. Là, j'ai une poche plastique, attends. Là, on sort la goupille. Hop. Goupille. Ok. La pince. Là. Ok, et là c'est là. Oh, comment est-ce qu'ils ont mis le ressort? Moi c'est ça qui me... ouais, ok. Il y a un ressort qui va dedans et un ressort... Un ressort qui ressort. Ok. Ok. Celui-là il est lourd hein, en plus. Après est-ce que je pouvais pas juste enlever là le... Bon, voilà, putain. Ça servira toujours. Je peux le nettoyer en froid. Oui. Je crois ça. Big up à José Meca, surtout important, alias Team avec un surtout pas de majuscule, très important, faut pas mettre la minuscule, mais retenez José Meca, alias alias nettoyant frein. Je rigole, bisous Team. Ouais, c'est un peu rouillé, c'est pas un peu rouillé, c'est rouillé on va dire, mais c'est une moto qui a 21 ans. Bon, il y a un peu de points. J'avoue que là j'ai la flemme, mais le jour où je referai le cadre, tout ça, on s'en occupera.
Mhm. Ah ouais. Je vois l'idée, ouais. Je vois l'idée. Je vois l'idée, mais je la vois pas en même temps. J'ai fait quoi du ressort? Comment t'installes cette merde là? Ça doit être un truc comme ça. Alors, autant j'ai bien compris l'autre, autant celui-là, j'ai pas bien compris là. On va essayer des choses, hein. Bah voilà. Il suffisait d'essayer. Non? Je pense pas, toi? Bah en vrai. C'est dégueulasse. Et ça risque même de bouger, mais bon. Celui-là, il est pas nul. Celui que j'avais d'origine. Finalement, changement de plan. Parce que ce que j'avais acheté, bah, c'était de la merde, de toute façon. Donc c'est pas très grave, j'ai pas perdu beaucoup d'argent. Et du coup, je me suis rendu compte que on pouvait juste... Il suffisait de dévisser les anciens pour les avoir directement en métal. Je pensais que ça s'enlevait juste, mais non, il y avait une vis en dessous. Donc je pense que je vais garder ceux-là, même s'ils sont pas très larges, c'est pas très grave en réalité. Mais c'est pour le look, je préfère, et puis au moins c'est moins fragile que l'espèce de gomme, l'espèce de patin là. Donc je vais remonter ceux d'origine, mais avec sans la gomme, et je verrai après avec au fil de la conduite ce que ça dit, ce que ça donne. Et voilà. C'est juste que je retrouve comment c'était foutu quoi. C'est bon, j'ai retrouvé. Ah j'aime bien, bah, je crois que je préfère en fait. Ça fait... Oh oui, c'est joli. Ah, la goupille. No way bro. Elle est là, tellement petite. Ah ouais, ça a beaucoup plus de gueule comme ça. En plus, ça m'aura coûté des... Ça m'aura coûté... Ah ouais. Là, je préfère en fait que ceux que j'avais achetés. C'est mieux. C'est mieux. Pour ce qui est de la plaque, bah ça change tout. Ça, ouais. Et puis il y a une vraie utilité quoi. Elle est énorme comparée à l'ancienne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prochaine étape, la selle. J'ai la housse. Voilà. J'ai la housse, pardon, j'ai la graffeuse. J'en ai reçu une toute noire. Donc on verra. Et après, là où j'appréhende un peu, bah ça aussi en fait les deux j'appréhende. Les clignots. Les clignots, je vais garder ceux d'origine hein, pour toujours les avoir sous la main. Mais je vais mettre des plus petits. Pas trop petits, mais un peu plus petits. Style les TW200 qui sortent actuellement quoi. Je suis vraiment content. Allez. Trop stylé. Allez, bon, merci d'avoir regardé tout le monde. Bonne journée, bonne soirée. On se fait des bisous. À très vite. Ciao.